Il y a un camion blanc d'ailleurs qui est stationné dedans quand vous passez sur la rocade, il y a un camion blanc, un grand camion qui est dedans, et ce terrain-là qui est en bordure de rocade est à vendre. Et ça fait déjà un petit moment qu'il était à vendre, et je trouve qu'il est bien placé où il est situé en bordure de la rocade. C'est un terrain qui fait une surface de 16 ar 63, donc 1663 mètres carrés. Et qui est juste derrière chez M. Corchicato, derrière le dépôt. La proposition qui est faite par le propriétaire est de vendre le terrain à 7 € le mètre carré, ce qui fait un montant de 11 641 €. On est en zone artisanale. C'est encore même après ce côté-là. Ah bah ouais. Nous sommes dans la zone commerciale. Donc je vais vous faire passer. Ça se trouve entre Saint-Jean. Le 11 600. Alors ça c'est le prix du terrain, c'est les frais de notaire. Voilà le terrain. Je l'ai mis en jaune. Ah non, ils ne sont pas inclus les frais de notaire. C'est le prix du terrain. Bah, tu fais 1600 et quelques. On a dit combien? Quand on met les gamins, donc c'est uniquement que le prix du terrain. Plus les frais de notaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? d'accord, c'est sûr. C'est vrai qu'il est bien placé. Ah, il est bien placé. D'accord. Derrière sa maison. Mais il est bien placé pour en faire une plus-value éventuellement. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas développer parce qu'on y a pas réfléchi à ce qu'on peut mettre là-dessus. Mais nous, on n'a pas de. il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir parce que le bâtiment dans l'angle, un jour ou l'autre, il va être à vendre. Et mon idée, c'est de prendre le peu. Bien sûr. Le plutôt serait mieux. Ben, le plus tôt serait mieux. Et je suis sûr que dans moins de 5 ans, peut-être, là, ce terrain-là va être à vendre. Et comme on a un droit de préemption dessus, ce serait bon que la collectivité regarde ça de façon. C'est un capital, hein, on achète, c'est un capital, on ne l'oubliez pas. Dans un endroit comme ça, on a un McDo dessus. Vous en parlez pas, non? Pourquoi un hôtel? Un hôtel, oui, pas mal. Ah, je crois qu'il y a des gens Et on vendra que du cheval à la place du bœuf. Et on va travailler comment, Seb, si tu fais un McDo là-bas? Tu peux se Il peut très bien y avoir un restaurant dans ce cas-là. Non, c'est vrai qu'il est très bien placé. Un McDo pour les courses. C'est l'artisanal, de toute façon. Et on a le cheval sur place, c'est formidable. On a le cheval sur place. Le commerce. De l'emploi pour les jeunes. Ouais. Mais aussi, nous, ça nous fera perdre du boulot. Une habitation, c'est comme tu veux en faire un bateau, un hôtel. Non, il n'y a pas de réglementation par rapport à ça. On peut pas mettre de chimie ou autre, mais Oui, d'accord. il faut la réglementation. Non, c'est C'est une question. C'est bien pour ça que je soumets à votre réflexion. Aujourd'hui, Non, mais lié avec le. aujourd'hui tout seul, Ouais. Même sur 1600 quelques petits règles, sur une zone commerciale. Mais si le bâtiment est avant, là ça devient intéressant. Une discothèque. Parce que l'autre, il n'a pas qui vont partir. Ah, c'est bon, comme ça, on y va. On va d'ici Il là. n'y a pas de terrain. actuellement, il est utilisé par qui ce terrain-là? Oui, Il y a un parc personnel. On peut pas le louer, on peut rien en faire. Si, on peut louer les gens qui laissent les bêtes dedans. Pour ça, on fait rien. Oui, on peut Il y a vraiment plus dur. Il ne faut pas que ça se devienne un dépotoir. Non, non. Non, mais il n'y a pas de possibilité, de façon intermédiaire, l'été, par exemple, de louer pour mettre des 1600 mètres, tu mets un cheval. C'est un règle. caravanes, non, parce que c'est réglementé, mais je ne sais pas, un pardon. Ouais, non, à partir de bien. Mais à partir du moment où tu deviens propriétaire, tu lances l'info, et puis tu verras bien s'il y a des gens qui répondent. C'est vrai que ça pose question avec la terre à côté. Non, ce qui est important, c'est quoi? Le coin, il est très bien placé, il est juste sur la rocade. La Si, pignon sur la rocade. Et je vous dis que le bâtiment Le prix sera bientôt à vendre. Le prix se négocie. Ça, c'est Vénise. C'est Vénise. Corchicato. C'est un Corse. C'est Vénise. Vénise. Et lui, ça se négocie le prix, non? Non, on peut négocier le prix,
Là, ils ont fait une proposition à 7 euros. Je pense qu'à 5 euros, Le problème est de savoir si jamais nous on lui propose 6,50 ou 6 et qu'il trouve quelqu'un à 7. tout seul, il n'y a pas de valeur. Ah non, non, mais moi j'ai rien négocié, j'ai reçu le courrier, je vous le soumets. Moi, enfin, je pense que là, aujourd'hui, il n'a pas de valeur tout seul. Je suis d'accord avec toi sur la valeur si on a l'angle avec. Donc moi, je fais une proposition à 5 euros. Si le conseil fait, et on le laisse le vendre et on aura toujours la possibilité d'user du double grade. Moi, je... Parce que tu vois, bien sûr. Je négocie le prix. On propose 5 euros. Moi, je suis tout à fait d'accord, on propose 5 euros. Ils veulent Ça pas. fait 10 000 avec les frais. Ils ont trouvé un acheteur qui veut l'acheter à 7 euros. Moi, je le laisse prendre, mais le terrain, on veut le garder. On fait une préemption dessus, on prend quand même. Tu peux le faire. Ah bah, bien sûr, je peux bien le faire. Ah bah, bien sûr. C'est la collectivité qui aura le dernier ressort. Hein. C'est nous qui décidons. C'est d'où l'avantage d'avoir un plan de droit de préemption urbain sur une collectivité. Ça veut dire qu'on a une maîtrise de l'urbanisme qui est intéressante. 5 euros, on descend à 8 000 euros. Est-ce qu'il y a des prix qui se sont vendus? Est-ce qu'il y a des terrains qui se sont vendus dans le coin? En zone artisanale comme ça? Non, on n'en a pas. Ah, mais il est bien placé quand même. Mais il n'a pas de valeur. À mon avis, c'est une estimation du notaire. C'est le notaire qui a estimé ça à 7 euros. C'est clair. Je pense qu'on peut négocier à 5. Ah mais moi, si vous me demandez de négocier à 5, on négocie à 5. C'est moins cher en zone artisanale qu'en zone pavillonnaire. Ça fait 8 000 euros. Le fait de prendre, ça oblige l'autre à céder. Ça nous fait 3 000 euros de moins. Un peu gratuitement. Ça le met à 10 000 avec les frais. Parce que si l'autre, effectivement, est pris avec, s'il se pose la question, ça n'est quand même pas à l'aise. C'est bien ici qu'on peut présenter. Ouais, comme ça, c'est parti. Ah mais on peut préempter après. S'ils veulent le vendre à 7, on les laisse faire. Et quand la DIA va venir, on fait une préemption dessus. C'est ça. On aura tenté de laisser le prix. S'ils ne veulent pas, c'est clair. si vous voulez pas prendre force. La DIA, elle arrive après. La DIA va arriver que quand l'acte de vente va être assigné. On demandera à la collectivité si elle veut le faire. De toute façon, tout seul, il ne se vendra pas. Il y a que nous qui pouvons l'acheter tout seul. Je pense que c'est pour ça qu'il nous sollicite. Ok, c'est d'habitude, c'est nous qui regardons le terrain. Ok. Ouais, ça fait 3 000 euros. C'est 3 000 euros. 10 000 euros. Non, mais s'il sent qu'il n'y a pas d'opportunité, On peut le laisser mûrir, on se carré. voilà. Oui, mais elle a pas de frais. De toute façon, ils font une plus-value là-dessus parce qu'ils n'ont pas acheté. Bon, ok, sur le principe. Sur le principe, vous êtes ok. Je fais une proposition donc à 5 euros. Hein? Et tu dis, comme disait Léo, 10 000, tout compris. Et en main. Avec les frais de notaire. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Avec les frais de notaire, c'est 10 000. Et puis si jamais ils ne sont pas d'accord, on va les laisser vendre leur tel prix. Et quand le terrain va être vendre, on va préempter dessus et on le prendra un peu plus cher. Hein? Oui, c'est pour ça qu'ils ne vont pas le vendre tout seul. Ils vont le voisin. Tu as remarqué Le voisin, il n'est pas très attirant en plus. Non, mais c'est vrai, en termes d'image. Nous, on peut se permettre d'attendre, mais... Voilà. Alors, c'est bien situé en bord de requin. c'est bon sur la réserve foncière. Question diverse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai 3 autres points à voir et qu'il faut une délibération. Nous avons reçu alors on est obligé d'avoir une délibération pour les participations des communes aux dépenses de fonctionnement du CIVOS de la Vienne. En clair, nous avons un enfant de Saint-Mongy qui fréquente le CIVOS de Saint-Rémy-du-Val. C'est le petit Bénard. Alors, nous l'avons. Alors, il n'y a jamais eu de dérogation parce que je ne savais pas, d'ailleurs j'avais dit à Sylvie, j'avais mis un petit post-it, quel est le nom de l'enfant, de l'élève, parce que moi je ne connaissais pas, c'est le petit Bénard qui est là, qui est allé sur Saint-Rémy-du-Val et qui continue à aller Saint-Rémy-du-Val. Sauf qu'on nous demande aujourd'hui, on nous demande une facture
de 700, alors attendez, 720 €. C'est étonnant. Pour les maternelles. Bah Parce oui. que je sais quand nous on reçoit, parce que moi je l'ai fait des inscriptions, normalement quand c'est une commune extérieure, on demande si. Il faut demander au maire l'autorisation, Voilà, voir s'il y a. Et si on donne Mais l'autorisation, c'est ça vrai, va. comme on est deux communes, Neuchâtel et puis Saint-Rémy, moi je ne l'ai pas eu, je pense que ça a dû être fait à Saint-Rémy, mais c'est étonnant parce que c'était. C'est en cours d'année que le prix a. Non, à l'entrée, là. Il est rentré de celle du mais ils n'ont pas déménagé, je veux dire, je sais pas, il y a eu des Mais là, il n'y a eu aucune dérogation, puisque moi je ne savais pas quel enfant était là-bas. Bon, ceux qui vont à la mer, il n'y a pas de souci, on paye. Il y en avait eu un à l'époque à Saint-Vincent-des-Prés, il y avait une petite dame là, mais elle nous avait demandé, donc on avait dit OK, puisqu'elle travaillait à Moncé, donc elle faisait la navette. C'est un enfant qui arrive à l'école comme ça en cours de scolarité Non, il est arrivé. Bah oui, parce que. Il y a une dérogation d'instruction d'académie. C'est pas un petit qui est en famille d'accueil ou un truc comme ça, non? Non, il est en maternelle. Ah, il est en maternelle. Non, parce que non, c'est un maternelle. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le père travaille, c'est lui le cuistot, le chef cuistot de la ville de Mamers, du restaurant municipal. Monsieur Bénard, qui habite à ton voisin. Monsieur Bénard, qui est à côté de ton lotissement. Alors, c'est son fils. Bah lui, oui, ça serait un de ses enfants, là, ça là. Non, il a une fille. Oui, peut-être une fille. Il a une petite fille. Bah oui, c'est peut-être une de ses filles qui serait à Saint-Rémy. Pas deux, mais c'est une petite fille. Non, mais je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Mais la dame, elle travaille, sa maman, elle travaille où? À Saint-Rémy? Non, elle travaille à Alençon. Elle travaille au magasin de parfumerie, comment on appelle ça, le magasin de parfumerie dans les galeries? Nocibé. Voilà, elle travaille chez Nocibé. Alors que c'est peut-être qu'elle met à Saint-Rémy-du-Val, quand elle revient d'Alençon, pour elle, c'est peut-être plus pratique de l'emmener à l'école. C'est peut-être ça. Mais c'est un courrier de la mairie, en fait. Non? Ça, c'est du CIBOS. C'est le syndicat. Pourquoi à ce moment-là, t'appelles pas le maire de Saint-Rémy-du-Val pour savoir de qui de quoi? C'est pas le maire de Saint-Rémy-du-Val, c'est le président de CIBOS. Mais c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que c'était un petit Bénard. Enfin, petit Bénard. Donc il est clair que si on prend la décision de ne pas payer, on a le droit de ne pas le faire, puisqu'il n'y a pas eu de dérogation. La charge doit être imputée à la famille. Si tous les gens qui travaillent au Mans et à Alençon déposent leur dossier, ça va faire du fric. J'ai mon fils, moi, qui avait le cas à Ouest-Fontaine, qui a voulu mettre son enfant à Fresnay-sur-Sarthe. Ils n'ont pas donné de dérogation, et c'est mon fils qui a payé la note à Fresnay-sur-Sarthe. Ouais, après, tu sais, les gens qui mettent leur enfant en privé, ils payent à l'année. Ils payent aussi les études de leurs enfants. Ça m'arrange de le faire là-bas parce que c'est sur mon trajet. Si le père est Bizarrement, il est placé quand même dans le monde, quoi. Bah dans le oui. monde. Alors, ce qui m'étonne, c'est que le père est salarié de la ville de Mamers. Donc, il y a Pourquoi cette année, puisque le petit engage à la maternelle, je ne sais pas plus que quoi. Moi, je te dis, le C'est pour ça qu'on va savoir avant exactement parce que le. vu qu'il est dans le lotissement, il arrive en ton coin, et là, la petite, elle a 4 ans, donc ça fait au moins 10 ans, 3 ans. Non. Est-ce que c'est bien la même famille? Ah, lui, il vient pour la même, Non lui, mais est-ce que c'est bien la même famille? Ça fait qu'il s'est séparé, elle habite déjà. C'est qui m'a tenté, oui. La voiture, c'est parti. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Plus d'infos, il faudra avoir le CIBOS. Sylvie, j'avais demandé à Sylvie de contacter le CIBOS. J'appelle Anna. Oui, Tu les as vous travaillez avec? Les appeler, non. Si on régularise une situation de ce type, les gens vont mettre leurs gosses et on recevra les factures sans aucune dérogation. Ah non, il faut qu'ils Ils seront en validé un, ça fera jurisprudence. Je sais pas, ça fait des années. Non, mais 720 € quand même. Pour une année. Oui, ça fait plusieurs fois. Nous, on était dans d'autres grands. La porte, c'est fini. On avait des différents tarifs dans l'enregistrement. Oui, il faudrait regarder dans le registre les tarifs maternels. Non, 1300 € maternelle à Mamers. Par enfant? Oui, il me semble. Donc on y gagne. On y gagne. Ah oui, on y gagne. Regarde dans les tarifs, c'est 1300 € de tête par an.
c'est de mettre un haut là sur le fait qu'ils ne demandent pas en amont. Non, puis, je veux dire que eux, on leur demande une participation à l'élection municipale, ils disent non tout de suite, s'il n'y a pas eu de dérogation. C'est pour ça que je ne comprends pas trop. Voilà, ils sont complices à la faire. Oui, voilà. Non, je ne sais pas. Alors, si on a un budget. C'est envoyé Valérie de Châtel, ça. C'est pas signé gros. Regarde là. Mairie, 3 places Maxime Boisseau, parce que c'est le siège social. Nous, on est là. C'est de Neuchâtel. C'est qui